3 grandes cheminées derrière une grille et des images plein la tête, c'est tout ce qu'il reste aujourd'hui à cet ancien de la raffinerie de Petit-Couronne, la Shell puis Petroplus, là où il a travaillé pendant près de 40 ans, une histoire qui se confond dans celle emblématique d'un site hors norme. C'est ma vie, une partie de ma vie, oui. Parce que, et en plus, cette photo-là, j'ai travaillé dans ces unités-là. Donc le cracking, la DSV, donc j'ai travaillé vraiment physiquement dans ces unités-là pendant des années, des années. On a du mal à imaginer la complexité que c'était. C'était extrêmement complexe, des gros tuyaux, des petits tuyaux, des moyens tuyaux dans tous les sens, avec des vannes, des vannes automatiques, des pompes, des fours, des compresseurs. Alors, pour transmettre la flamme quand tout aura disparu, pour sauvegarder un patrimoine mémoriel encore vif, il fallait bien une exposition originale, unique, au plus proche des lieux. Le boulevard Cordonnier, c'est le lieu qui sépare la ville du site industriel. Et on a en toile de fond le site qui est en cours de démantèlement, parce que ce n'est pas une friche, c'est une reconversion. Et c'était une usine à ciel ouvert qui faisait partie du paysage en fait, des habitants. Donc c'était important pour nous d'être en extérieur et de montrer ça de cette façon-là. En face, 4 conteneurs thématiques accueillent aussi le visiteur avec 16 films témoignages conçus et réalisés pendant 1 an par des ethnologues auprès de tous ceux qui ont vécu cette épopée pétrolière avec leurs grands et leurs petits souvenirs. Mais on n'a pas tout dit. Hein. Non, non. Il y a quand même des éléments qui restent à nous, personnels. Vous savez, la vie en car, c'était quand même quelque chose de particulier. Hein. On était tout le temps ensemble, la nuit, les jours de fête, les dimanches, et puis les jours évidemment. Donc, oui, il y a des petits secrets qui restent entre nous et ça restera ça. Gratuite, l'exposition sera ouverte chaque après-midi jusqu'au 27 octobre.